Bonjour, une nouvelle semaine commence et nous allons utiliser cette semaine-là pour comprendre ce que c'est que la foi. La foi de Dieu, c'est une précision. Car nous devons comprendre cette semaine que la foi de l'homme est différente de la foi de Dieu. C'est quoi la foi de l'homme? C'est quoi la foi de Dieu? Nous allons tout faire pour comprendre ça, pour faire la distinction entre ces deux choses-là. Nous allons ensuite voir comment est-ce que l'homme est appelé à marcher avec foi. Et nous allons prendre l'exemple du patriarche Abraham que l'apôtre Paul a donné dans Romains chapitre 4, le verset 20 et le verset 21. L'apôtre Paul disait là-bas qu'il ne doutait pas, par incrédulité. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est que douter, ce que c'est que l'incrédulité. Abraham était pleinement convaincu des promesses de Dieu. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est que être pleinement convaincu. C'est très important de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir la foi. Et pour définir la foi, nous utilisons le plus souvent Hébreux 11, chapitre 1. Hébreux, chapitre 11 plutôt, verset 1. Mes excuses. Qu'est-ce que Hébreux 11, verset 1 dit? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut avoir une assurance des choses qu'on espère? Quelque chose que tu espères, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La démonstration de quelque chose que tu ne vois pas. Comment on démontre quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux? La plupart des chrétiens récitent clairement ce verset sans embâche. Mais lorsque tu leur demandes de t'expliquer ça, c'est là le problème commence. Nous ne comprenons pas Hébreux 11, verset 1. La foi, la ferme assurance de quelque chose que tu espères, doit faire intervenir ton imagination. Pour pouvoir démontrer quelque chose que tu ne vois pas, tu dois faire intervenir l'imagination. Est-ce que tu sais que avant de te rendre quelque part, tu te vois là-bas? Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, si tu es un homme, tu te vois le faire avant de le faire. C'est ça l'imagination. Et c'est cette imagination-là que nous devons utiliser dans la foi. Nous devons voir les choses que Dieu dit à propos de nous, dans notre cœur.